Hello Stéphane. Bon, je viens te voir aujourd'hui. On a plein de gens qui nous disent que le bambou ne pousse pas dans le nord. C'est une plante tropicale. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Je dis qu'il faut qu'on aille dans le nord en fait. Voilà, on va dans le nord et je connais beaucoup de collectionneurs, il y a beaucoup de passionnés de bambou dans le nord et ça pousse très très bien. Oui, les gens ils ont l'image du nord avec une terre bien lourde, on fait pousser des patates. Il n'y a jamais de soleil, il pleut tout le temps. Ok, là on va dans le nord. Eh ben allez, je te suis. Je propose même qu'on puisse même aller plus loin que le nord, on va même aller en Belgique. C'est parti. Il y a de très jolies bambouseries dans le nord de l'Europe, en Belgique, en Hollande et tout ça. Et ben on va faire ça. Bon, on est parti où Stéphane? Chez le Nord. Notre chaîne YouTube, aujourd'hui on est en grand reportage. on est venu dans le nord de la France, on voulait voir des bambous ch'tis, ch'timi, je ne sais pas comment on dit. Et Vincent fait la gentillesse de nous accueillir pour nous montrer son jardin qui a été planté, il a commencé en 2018-2019. Donc voilà, on a l'image du nord, de la région du nord avec des grands champs de patates, de la terre bien lourde qui colle, de la pluie tout le temps, et c'est pas forcément vrai, Vincent va nous l'expliquer. Et est-ce qu'on peut faire pousser des bambous dans le nord, Vincent? On fait pousser des bambous dans le nord, la preuve, depuis 2019 ça a bien poussé. Ici on est devant je l'aime bien en fait, le Philostachys bicetti, qui je pense est celui qui me sort le plus de chaumes tous les ans. C'est le plus prolifique, oui. Il faut savoir que sur ce bambou, j'ai enlevé plus de 250 chaumes l'année dernière. Donc la troisième année. La troisième année, oui. Ouais. Et donc il restait 60 chaumes à peu près. Et cette année, boum, 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 ça y est, ça recommence, c'est parti. Il en fait partout. On obtient une grande densité. Et ta terre, à l'origine, on voit que c'est de la terre un peu... C'est argileux. Là, argileux. J'ai jeté comme ça, mais c'est argileux. À l'origine, c'était de la pelouse partout. Donc j'ai enlevé toutes les modes de pelouse. Et ensuite, j'ai travaillé la terre aux endroits où je voulais planter. Mais oui, la légende qui dit que le bambou dans l'argile est arrêté par l'argile, non, chez moi, ça marche pas. J'avais vérifié que chez moi non plus. Et à nos abonnés, parce que les gens ont l'image du bambou comme une plante exotique en fait. Ils vont oui. à la Guadeloupe, ils voient des bambous magnifiques, mais c'est que pour les tropiques. Mais non, là on est dans le nord et ça pousse très très bien. Il y a d'autres beaux jardins de bambou. Il y a le président du club américain du bambou qui habite pas très loin de chez toi. Je vais pas bien le prononcer, Poperinge. À Poperinge, oui. Poperinge, voilà, du côté belge. Côté belge. Il y a plusieurs collectionneurs dans l'Artois, Barlin. Il y a Malik, qui est un collectionneur bambou que je connais aussi. bien, Malik, oui. Ah ouais, Malik, ben voilà, je suis désolé Malik, je suis venu dans le nord et je ne peux pas passer te voir. Ouais, bonjour désolé. Malik. Mais, comment vont tes égouts? Voilà. Il y a beaucoup de collectionneurs, donc le bambou pousse très bien, même si on est sur un sol lourd. Et après, on n'a pas de manque de luminosité, on n'a pas d'excès de pluie, du coup, dans le nord. Excès de pluie, non, pas du tout. Au contraire, il pleut pas assez. Les gens pensent qu'il pleut dans le nord, mais non, comme je disais, c'est 650 mm à l'année. Ici, là, pour chez toi, pour ton jardin. Il pleut presque 2 fois plus qu'à Lyon. Quoi. Voilà. À Lyon, il pleut 2 fois plus qu'ici. En gros. Ouais. D'accord, donc c'est des idées reçues. C'est bien, on fait de la pub pour le Nord, en fait. On va se faire subventionner par l'Office du tourisme du Nord. On va aller les voir. Donc voilà, le bambou pousse très très bien dans le Nord. Et voilà, on peut nous montrer qu'est-ce que tu as planté d'autre comme... Alors j'ai un souci sur celui-ci cette année. J'ai fait un mélange avec le Philostachys auresulcata Arbini inversa et le auresulcata type. Ouais. Et cette année, toutes mes pousses sont fatiguées. Maintenant, je pense que c'est de ma faute. J'ai enlevé énormément de rhizomes autour. Et ce sont tous les... Je n'avais pas beaucoup de cannes, j'en ai supprimé pas mal. Et ce sont toutes les extérieures. Et donc il n'y a pas assez d'énergie pour... Et je pense qu'il n'y a pas assez d'énergie. À moins qu'il y ait notre... Donc ça confirme la théorie que si tu enlèves soit des cannes, soit du rhizome, oui. Tu peux le maintenir. On peut le maintenir, je place, pense, à la place. Donc là, du coup, tu as des chaumes qui ne vont pas arriver à maturité parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie stockée. L'aide de Philostachys auresulcata aurecolis, elle date de juillet 2020. D'accord, donc 3 ans. Voilà, là, tu as coupé en hauteur et cette année, c'est les nouveaux qui sont montés. Je taille tous les ans en hauteur. J'enlève tous les ans plein de chaumes. De toute façon, c'est simple.
À part quelques chaumes qui ont 2 ans, il y a les nouveaux chaumes et les chaumes de l'année dernière. Et au début, tu avais planté un pot tous les 2 mètres. Un pot tous les 2 mètres. Un. À part que j'ai fait un quinconce là derrière, mais c'est un pot tous les 2 mètres. D'accord. Et du coup, en 3 ans, tu as une densité comme ça. Et les nains qui sont au pied, c'est plus compliqué au niveau des noms. Normalement, un Pleiobastus pygmaeus. Ouais. Et là, c'est un fortuné. 1, 2, 3, de Vivax vert. Qui est venu se promener par là. Mais je n'ai pas de vert. Donc, Ah bah c'est une mutation de l'Oreocolis. mutation, ouais. Ouais. Sasa Tsuboyana. Ouais. Donc Sasa, Vecchi. Et normalement, les 2 derrière, Indocalamus varius. En pot aussi, bien sûr. Mhm. Et tu lui as dit avant de le mettre qu'il fallait qu'il reste dans son pot, tu lui as appris? Oui, je dis, je te fais des tout petits trous d'1 millimètre, t'as pas le droit de passer par là. Bah écoute. Essaye de lui mettre un panneau et s'il sait lire. Ouais, il partira un jour. Risa, Aureala Favescens Inversa et Aurea Koi. Je dirais que ce sont les plus calmes. Ouais. Donc la même chose, planté février-mars 2019. Donc là-bas, ton Vivax là qu'on voit qui a des grosses cannes, il a quel âge? Le Vivax ou Angwanzo? Septembre 2018. Même dans le nord. Ils sont là. Parce que les gens ils pensent que dans le nord ça pousse pas. J'en ai un beau là. Ah ouais. Là un peu moins, mais il a été sympa cette année aussi. Ah il est joli celui-là. Il est beau, hein. C'est satisfaisant Alors, quand tu as un bambou aussi rapide qui te fait des gros chaumes comme ça. Et je me suis inquiété beaucoup cette année parce que comme j'ai creusé ici, tout ça derrière, là, j'ai enlevé tous les rhizomes là, là-bas derrière, ici pour faire le chemin et tout là. Et en fait, il y en a un qui pousse là d'ailleurs. Hein. Je vais devoir le couper. Donc ça, c'est du... Bah, toi, tu les reconnais. Mais donc ça, c'est de l'Oreocolis, ça, c'est du Wangwangzhou, ça, c'est de l'Oreocolis, ça, Ouais. si je dis pas de bêtises, normalement, c'est du Bicetti. Enfin, ça pousse, quoi. Pour la visite de ton jardin. Bah, c'est moi qui te Super sympa. remercie. Donc, ton jardin, on va le présenter à tous les gens qui pensent que le bambou ne pousse pas dans le nord. Oui. Et vraiment, merci. Là, c'est moi qui te remercie, Stéphane.